Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Christophe, pour être investisseur immobilier, une des caractéristiques principales, c'est de penser à l'inverse de ce que tous les autres pensent. Par exemple, la majorité de la population va se dire « mon premier réflexe, c'est d'acheter ma résidence principale parce que je serai sécurisé, etc. » L'investisseur immobilier va plutôt avoir comme premier réflexe d'acheter des biens locatifs qui vont se payer tout seul, voire lui générer un revenu, et il ne va pas considérer la résidence principale comme quelque chose de si important. On pourra en parler une fois, mais tu m'as dit tout à l'heure que si tu pouvais rester locataire de ta résidence principale toute ta vie, tu le ferais volontiers, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu comprends bien que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'être propriétaire de sa résidence principale. Donc il y a toujours cette idée d'aller contre les idées reçues, d'être contre-intuitif. En ce moment, et depuis 1 an ou 2, on parle énormément d'inflation, et c'est la catastrophe, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf pour les investisseurs immobiliers. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, complètement. Donc, l'inflation, c'est le fait que les prix augmentent pour tout. Donc effectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui n'ont pas des revenus qui sont indexés et qui suivent cette inflation-là, puisque on se retrouve à payer des choses dont on a besoin de plus en plus cher alors que notre revenu est fixe. L'investisseur immobilier, il regarde l'inflation plutôt avec un œil positif. C'est même pas plutôt avec un œil positif, c'est avec un œil très positif. Pourquoi ? Puisque l'inflation va lui permettre d'augmenter ses loyers. Les loyers sont de près ou de loin indexés sur l'inflation. On pourrait discuter de la façon dont la réévaluation des loyers se fait et si c'est suffisant ou pas, mais en tout cas, c'est un fait. Les loyers sont réévalués en fonction de l'inflation. De temps en temps, ça monte quand même un petit peu moins vite que l'inflation. Malgré tout, les loyers montent et quand on est dans des périodes d'inflation, les loyers vont monter de 3, 4, 5, 6%. Encore plus dans la période actuelle où on a quand même une pénurie de logements pour les locataires. Donc il y a un marché locatif qui est vraiment tendu parce que l'inflation fait que les taux augmentent, ce qui fait que les personnes qui pouvaient s'endetter pour acheter leur résidence principale n'arrivent plus à le faire. Donc il y a plus de monde sur le marché locatif. En plus, notre gouvernement a pris des décisions qui sont discutables sur la possibilité de continuer de louer ou non des logements avec une certaine performance énergétique. Donc il commence à y avoir des logements sur le marché qui ne vont plus être disponibles à la location. Plus de locataires, moins d'offres. Mathématiquement, les prix continuent de monter. Donc l'investisseur immobilier aime l'inflation parce que ses loyers vont augmenter. Vous pourriez me dire oui, mais ses charges aussi. Eh bien non, c'est là que c'est intéressant. Particulièrement en France, où quand on fait de l'investissement locatif, dans la plupart des cas, on le fait avec un crédit à taux fixe. Ça veut dire que notre mensualité va rester la même pendant toute la durée du crédit. Je vais prendre un exemple. Admettons que j'ai un bien, pour l'exemple, qui soit loué 1 000 € par mois. Admettons qu'on ait une inflation de 10%. D'accord ? Et que le remboursement sur ce bien-là est de 700 € par mois. Ce sont des chiffres complètement arbitraires, ça ne représente pas une situation réelle, c'est juste pour expliquer comment ça fonctionne. Avant indexation de mon loyer, j'avais 1 000 € de loyer, j'avais 700 € par mois qui partaient à la banque, il me restait 300 € de trésorerie. C'est pas de bénéfice, puisque avec ça, j'ai encore des charges à payer, des taxes, etc. etc. Après inflation, qu'est-ce qui se passe ? Ma mensualité est toujours la même, puisque j'ai un crédit à taux fixe avec la banque. Donc je vais toujours continuer de rembourser 700 €. Par contre, mon loyer passe de 1 000 à 1 100 €. Et donc chaque mois, au lieu de me rester 300 €, il me reste 400 €. Alors certes, ma taxe foncière, les quelques charges que j'ai à payer vont avoir tendance à monter aussi, mais mon loyer monte plus vite que le reste des charges. Et donc la trésorerie disponible augmente à une vitesse impressionnante, puisque là, je vous ai montré un loyer qui augmente de 10%, mais ma trésorerie mensuelle augmente de 33%, de 1/3 quand on passe de 300 à 400 €. Donc vous voyez que sur le très long terme, l'inflation, c'est quelque chose de très positif pour les investisseurs immobiliers qui font du locatif, puisque leurs loyers vont continuer de monter alors que leur crédit reste le même. Et donc on parle d'écrasement du crédit par rapport au loyer. Donc voilà, moi de mon côté,
Certes, je plains les personnes qui sont touchées par l'inflation et qui ont du mal à joindre les fins de mois, c'est sûr, mais ça ne m'impacte pas d'un point de vue personnel. Au contraire, ça contribue plutôt à mon enrichissement. Bien sûr, quand je fais ça, je ne parle pas non plus de réévaluation du prix du bien qui, pour le coup, n'est pas toujours indexé directement sur l'inflation. On a des périodes de hausse et de baisse qui sont absolument pas indexées à l'inflation, mais sur le long terme, on sait que si la monnaie est dévaluée, quand on a une inflation, les euros, 1 euro vaut de moins en moins. Donc mathématiquement, un bien immobilier qui garde une valeur un petit peu plus constante dans le temps, il a tendance à s'apprécier. Encore une fois, c'est moins direct que le loyer qu'on peut réindexer tous les ans. Mais si on se projette à une période de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, les biens qu'on achète avant ou pendant une période d'inflation auront tendance à coûter beaucoup plus cher quelques années ou quelques décennies après. Et le calcul est simple à faire. Si on fait un crédit pour lequel on s'engage à rembourser 700 € par mois sur 20 ans, les premières années, 700 €, c'est 700 €. Mais dans 20 ans, imaginons les années 16, 17, 18, 19 et 20, dans 20 ans, qu'est-ce que ce sera 700 €? Ça n'aura plus rien à voir avec ce que c'est maintenant. Souvenez-vous des prix il y a 20 ans, si vous avez des souvenirs de choses qui coûtaient. On en a parlé il n'y a pas longtemps sur l'essence, par exemple. Tu te souviens du chiffre qu'on a trouvé ? Ouais, le chiffre, c'était un petit peu en dessous d'1 € pour du samplon 95, qui maintenant va tourner entre 2,20, 2,50, voire un petit peu plus, suivant où vous faites votre plein. C'est quelque chose dont on n'a plus conscience maintenant, mais on s'aperçoit que ce prix-là a été multiplié par 2, voire 2,5. Donc imaginez si on faisait le calcul inverse sur un crédit immobilier, le crédit à 700 € dont on parlait, il serait divisé par 2 ou divisé par 2,5 à euros constants. Donc ce serait comme rembourser aujourd'hui finalement seulement 300, 350 € au lieu d'en rembourser 700. Donc on rembourse toujours la somme de 700 €, mais dans 20 ans, on peut imaginer que 700 €, ça aura la même valeur que 350 € d'aujourd'hui. En revanche, le montant du loyer n'aura pas cessé d'augmenter et donc là, la différence sera énorme. Et c'est vraiment pour ça que l'inflation est le meilleur ami de l'investisseur immobilier et que l'investissement immobilier est un des meilleurs moyens de se protéger contre l'inflation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.